Europe 1, 6h27, en ce 6 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 6 octobre atterrissons-nous ce matin? Le 6 octobre 1789, le jour où les émeutiers de Paris ont investi le château de Versailles. Tout a commencé quelques jours plus tôt, le 1er octobre, à cause d'un banquet donné à l'Opéra Royal en l'honneur des gardes françaises, un banquet au cours duquel la cocarde tricolore aurait été foulée aux pieds. C'est en tout cas le motif que par la suite les historiens républicains mettront en avant. C'est donc ce 6 octobre 1789 une réaction politique des Parisiens, Franck. Bon, en vérité, il s'agit surtout d'une réaction des Parisiennes au manque de pain. En effet, au même moment à Paris, c'est la disette. Le 4 octobre, une foule s'est réunie dans les jardins du Palais Royal. Elle s'est déplacée jusqu'à l'hôtel de ville où Lafayette, qui commande la garde nationale, a conseillé à ces dames d'aller crier leur colère jusqu'à Versailles. Et quel est leur projet ce jour-là? Qu'est-ce qu'elles veulent faire exactement? Franchement, je crois qu'elles ne le savent pas vraiment elles-mêmes. Pour l'instant, l'idée est d'aller trouver les députés qui siègent à Versailles dans la salle des menus plaisirs. Le président de l'Assemblée, Mounier, a la bonne idée, si je puis dire, d'emmener une délégation à la rencontre du roi. C'est l'engrenage infernal, la colère, la menace militaire, la pluie battante, l'arrivée de Lafayette à la tête de ses hommes. Bref, tout ça crée un cocktail explosif et aux petites heures du mardi 6 octobre, tout bascule. Un garde du corps tue un jeune émeutier qui s'était mis en tête d'escalader le balcon de la chambre du roi. L'incident met le feu aux poudres. Cette fois, la foule se rue dans l'intérieur du château. Vous connaissez la scène, Marie-Antoinette qui a tout juste le temps de fuir jusqu'aux appartements de son mari. Alors un petit peu plus tard dans la matinée, pour apaiser les choses, Louis XVI va accepter de quitter Versailles. Le voilà parti à Paris, la famille royale s'installe aux Tuileries. On peut dire que c'en est fini d'un siècle de monarchie versaillaise, mais enfin, ça c'est une autre histoire. C'est particulièrement important dans l'histoire de France.